Trop noir pour être beau, trop noir pour avoir du talent, trop noir pour être entendu. Ce sont les mots que la famille d'Alexander Boyce utilisait pour le décrire et ce sont les mots qu'Alexander Boyce a reçus pour construire son enfance et sa virilité. I was, to put it nicely, discouraged to speak at all. J'étais, pour le dire gentiment, découragé à parler ou à dire ce que je pensais la plupart du temps. Je ne pense pas que ce que j'avais à dire était valorisé par mon entourage. What I had to say was valued to the people around me. I guess nowadays you could call it abuse. But I got a lot of really. Je suppose de nos jours, on peut appeler ça de l'abus. J'ai reçu des très bons coups quand j'étais enfant. On ne se sentait pas bien dans sa peau, non seulement à cause des coups, mais aussi des paroles. Sur l'île de la Dominique où il est né et a grandi, Alexander a trouvé différentes façons de s'exprimer, à travers la danse, le dessin et la mode. Adolescent, il fabriquait ses propres vêtements qu'il n'avait pas les moyens d'acheter en utilisant la machine à coudre de sa mère. Alimenté par le désir de prouver à sa famille qu'il réussirait un jour, il a déménagé aux États-Unis dans sa vingtaine et est devenu producteur de musique dans l'industrie du hip-hop pendant une décennie. Bien que l'écho de son succès ait traversé les frontières, la peine, les blessures et le sentiment de vide étaient toujours présents. I just woke up one morning and I just picked it up. Un jour, je me suis réveillé, mon fils avait un peu de peinture et j'ai juste commencé à peindre. Je ne sais pas ce que c'était, mais je me suis réveillé un matin et j'ai commencé à peindre dans ce petit truc de peinture qu'il avait. Je me suis rendu compte qu'après environ 2 mois, j'avais un peu de talent pour ça. Le succès était quasi imminent. Environ 5 semaines plus tard, son cercle réclamait plus de peinture. Au début, il ne pouvait pas comprendre ce succès soudain et trop facile. C'était un peu lié au fait de grandir en ayant l'impression d'avoir quelque chose à prouver aux gens qui m'ont abusé. J'ai toujours eu un but, j'ai toujours eu l'impression que la musique était mon but. Et c'est là que je devais faire mes marques et me faire un nom. Alors qu'avec la peinture, tout d'un coup, tout était facile. Je n'arrivais pas à m'y faire, même à ce jour. Je n'arrive pas à expliquer comment ça peut être aussi facile pour moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est facile pour moi. Honnêtement, je n'ai jamais lutté avec la peinture. Jamais, jamais, jamais. Alors qu'il peignait la beauté des gens qu'il admirait, il s'est vite rendu compte que leurs traits et leur teint ressemblaient aux siens. Et ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un moyen de reconstruire son âme. Une nuit, alors qu'il peignait le portrait de George Floyd pour un client, son cœur s'est mis à battre rapidement de façon inexplicable, à tel point que cela ressemblait à une crise cardiaque. Malheureusement, les médecins de l'hôpital n'ont pas su expliquer pourquoi cela s'est produit. Cette impression d'avoir frôlé la mort n'était que le début d'une série d'événements étranges, tels que l'esprit d'une petite fille lui apparaissant dans son studio, lui disant qu'elle était décédée d'une mort violente dans cet appartement. Effrayé, il s'acheta un billet pour se reposer chez lui en Dominique. Cependant, les événements mystiques se sont intensifiés. Les rivières, les oiseaux, les arbres avaient tous des messages pour lui. Je suis comme un arbre. Où que ce soit, c'est là qu'il me faut être. Et j'essaie de profiter au maximum de chaque situation. Ces mots, je ne les ai pas inventés. Je ne les ai pas lus quelque part. Ils me sont venus après une conversation avec un arbre. Donc, si l'arbre ne me les a pas donnés, mais c'est qui alors? Mais quand un oiseau lui a dit « Tu n'as pas à rester ici, tu n'es pas dans une cage, tu peux toujours partir », il a su que c'était le moment de retourner aux États-Unis. Après 1 an de contemplation et d'alignement avec son don, Alexander est de retour depuis environ 6 mois dans un studio à Harlem, New York. Les clients témoignent du bienfait de ses œuvres sur leurs âmes. Utiliser mon art pour faire passer un message aux Noirs, pour que nous nous aimions, que nous devrions célébrer notre beauté autant que possible. L'art vient du cœur et par la lame. Pour sa famille, il était trop noir pour être beau, trop noir pour être talentueux. Mais pour le reste du monde, il est Alexander Boyce, le bel artiste aux multiples talents qui guérit et apporte de la lumière grâce à son magnifique don. Ginny Niwa, VOA Afrique, New York.